La faillite d'une grande banque pourrait-elle à nouveau déclencher une crise financière majeure? On en parle avec notre invité, Thomas Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 et conseiller éditorial du CEPI. Et avec votre consoeur Jésabel Coupé-Soubeyran, vous avez publié cette étude intitulée « 10 ans après la faillite de Lehman Brothers, le risque systémique a-t-il baissé ?» Alors, qu'en est-il ? Alors, ce que nous concluons donc avec Jésabel Coupé-Soubeyran, on conclut que non, le risque systémique n'a pas baissé. Et en fait, pour dire ça, on s'appuie sur plusieurs rapports, on a analysé beaucoup de chiffres en analysant donc les bilans des différentes grandes banques. Et donc, par exemple, ce qui ressort des chiffres du Conseil de stabilité financière, on avait par exemple 29 banques systémiques en 2011. Et là, selon la dernière liste qui est parue il y a à peine 15 jours, on a toujours 29 banques systémiques. Donc, en ce qui concerne le nombre d'établissements, c'est toujours le même. Après, encore plus, quand on s'intéresse vraiment à la taille des bilans, donc à la taille de l'actif et du passif des grands établissements systémiques, on se rend compte que même la taille, si on prend le secteur agrégé, a augmenté. Donc on avait à peu près 47 000 milliards en 2011 et on a 52 000 milliards en 2018. Donc ça fait à peu près une hausse de 10%. Donc vraiment, d'un point de vue taille de bilan, nombre d'établissements systémiques, là, ça n'a pas baissé, ça a même plutôt augmenté. Ensuite, là, on apporte peut-être un petit peu de nuance, c'est lorsqu'on regarde les interconnexions. Donc les interconnexions, que ce soit sur le marché des produits dérivés, sur les marchés interbancaires. Là, on voit, il est vrai, il y a une petite diminution. Ensuite, ce qu'on dit vraiment, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que cette diminution, elle est aussi causée par la forte liquidité, par la politique monétaire, par les injections de la Banque centrale européenne et de la Fed, qui font que, d'accord, elles sont moins interconnectées maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque la politique monétaire va se renormaliser? Et en plus, elles sont moins interconnectées maintenant, mais globalement, on est à peu près au niveau de 2006. Donc à un niveau juste avant la crise financière. Donc bon, globalement, ce qu'on conclut, c'est que non, le risque systémique n'a pas baissé. Alors le risque systémique n'a pas baissé, on est au niveau des grandes banques mondiales et selon quand même les régions, que ce soit les États-Unis, l'Europe, la Chine, il y a eu des parcours différents. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Oui, alors ce qu'on voit globalement, on voit que si on regarde le secteur américain, donc de là où est partie la crise de 2008 avec la faillite de Lehman, c'est un secteur qui a dans son ensemble augmenté et au sein duquel la taille des banques systémiques a augmenté. Alors certes, leur part a un petit peu diminué parce que la taille des banques systémiques a augmenté un peu moins rapidement que l'ensemble du secteur financier, mais c'est vraiment un secteur qui a connu une forte croissance et qui est actuellement bien plus important qu'en 2007 et forcément qu'en 2011. Alors si on se place du côté de l'Europe, c'est un peu différent. Et du côté de la zone euro, alors globalement en zone euro, on a quand même eu une baisse, donc ce qu'on appelle un deleveraging. La taille du bilan des banques systémiques européennes a plutôt baissé. Par contre, même au sein de la zone euro, on voit des changements assez forts, des divergences assez fortes. Par exemple, en Allemagne, on a une très forte baisse de la taille des grands établissements que sont par exemple Commerzbank et Deutsche Bank. Pas forcément pour des très bonnes raisons, parce qu'il y a aussi des risques liés aux actifs détenus, mais on a une baisse de la taille des bilans. Et par contre, là, on a la France qui est encore différente. La France qui avait 4 gros établissements systémiques en 2011, qui sont Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole et le groupe BPCE. Groupe BPCE qui était d'ailleurs sorti l'année dernière et qui est rentré juste cette année. Donc il y en avait 4 en 2011, il y en a toujours 4 en 2018. Et quand on prend la taille du bilan de ces 4 grands établissements, il a même plutôt légèrement augmenté. Donc des différences au sein de la zone euro, avec certes des ratios de fonds propres qui ont un peu augmenté, mais après, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est assez? Comment ça peut réagir à une crise des dettes souveraines, à un retour du risque sur les marchés financiers? Donc là, on est assez partagé sur la zone euro. Et enfin, on a vraiment d'un autre côté la Chine, une sorte d'ovni qui est arrivé depuis une dizaine d'années. Il faut savoir par exemple que la Chine, c'était un établissement systémique en 2011, c'est 4 établissements systémiques maintenant. Et surtout, en fait, c'est tout simplement les 4 plus gros établissements au monde. 4 banques chinoises. Donc il y a un nouvel endroit où il y a un risque financier très fort qui s'est développé, donc c'est la Chine, vous le dites. Est-ce qu'on n'est pas un peu à l'abri quand même du système financier chinois qui est beaucoup plus fermé que les autres systèmes financiers qui sont plus reliés les uns aux autres? Oui, bien sûr. Il est vrai que quand on regarde le système bancaire chinois, alors certes, il est moins connecté avec les autres systèmes financiers des autres pays, que ce soit la zone euro, les US ou le Japon, mais il est très interconnecté entre lui. Donc certes, il y a moins d'interconnexion directe, mais de part, il y a une forte interconnexion entre les 4 grosses banques et en plus avec l'ensemble des très gros acteurs chinois. Il faut savoir que par exemple en Chine, on a 12 établissements qui ont une taille de bilan supérieure à 500 milliards,
alors que c'est seulement 6 aux USA, 6 au Japon et 4 en France. Donc certes, on a peut-être moins d'interconnexion avec le reste du monde, mais elles sont très interconnectées. Et en plus, elles sont très interconnectées avec le shadow banking. Et tout ça, ça peut faire un risque. Alors peut-être pas un risque comme Lehman, un risque financier sur les produits dérivés, les CDS, les CDO avec une contagion financière, mais sûrement un risque financier au sein de la Chine qui peut derrière avoir un impact réel sur l'économie chinoise et derrière se propager à l'ensemble de l'économie via finalement un risque macroéconomique plus global. Donc au final, finalement, ce tableau n'est pas si rassurant que ça. Thomas Renaud, merci pour vos explications. Merci à vous.